Écoutez Sichot Chelek première Sicha sur Shlach. Dans la paracha, il y a un pasuk, le pasuk qui dit Vayas Kalev et Ta'am El Moshe. Kalev il a fait taire le peuple contre Moshe. Et Rashi note quoi? Les mots Vayas Kalev. Et il commente Ishtik et Kulam, il a fait taire tout le monde. Alors quand on voit ça, on a l'impression que Rashi il est en train d'expliquer ici, ça veut dire quoi Vayas? Ça veut dire Ishtik, ça veut dire il les a fait taire. Mais c'est pas possible de dire ça pour plusieurs raisons. Parce que déjà, Rashi note Vayahas Kalev, il note pas que Vayahas. Alors que s'il il venait expliquer que Vayahas, il aurait noté que ça. Pourquoi il note Kalev? Deuxième chose, Rashi donne plusieurs explications sur ce pasouk. Il donne trois explications, et la quatrième, il donne en disant c'est quoi Vayahas? Là, il note tout seul, ça veut dire les Shon Shtika. Après, il donne plusieurs exemples où c'est écrit Has et que ça veut dire, se taire. Donc Rachid est déjà en train d'expliquer plus tard qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là. Donc c'est forcément que dans la première explication il dit Ishtik et Kulam, il n'est pas en train de dire que ça veut dire se taire. Alors dans ce cas-là, troisième question, pourquoi il précise et Kulam? Pourquoi il précise il a fait taire tout le monde? Le passage qui dit Kolam, il dit et Am, tout le peuple. Et donc on déduit que c'est Kulam, il a fait taire tout le peuple, c'est logique. Pourquoi Rachid a besoin de venir nous expliquer? Il y a encore une deuxième question dans cette question, c'est que pourquoi Rashi il est en train d'expliquer ça désigne qui est Am, et pour dire Kulam, c'est tout le monde, est Am, c'est tout le monde, et il explique ça dans le commentaire sur Vayahas. Il aurait dû faire un autre Dibramatri, une autre explication. Alors sur le langage de Vayahas, il y a plusieurs avis, comme Unkelos il traduit Vahatsit, ça veut dire un peu comme s'il a fait en sorte qu'il se taise pour qu'il écoute. Le sens, ça dénote que c'est pour faire en sorte que Moshe soit écouté, c'est pas vraiment faire taire les gens. Il y a un autre langage dans Vayas, c'est d'inciter. Alors ici on peut comprendre ces deux explications dans le sens qui suit, c'est que Kalev il a fait en sorte qu'on écoute Moshe pour inciter le peuple à aller du côté de Moshe. Et donc selon cette explication là, ça voudrait dire que quand on dit Vayas Kalev, c'est pas Kalev il a pas fait taire tout le peuple en vérité. Il a fait taire tous les Meraglim, parce que c'était eux qui étaient en train de parler, le peuple n'était pas en train de parler Bichlal, donc je peux pas faire taire quelqu'un qui n'est pas en train de parler. Il a fait taire les Meraglim pour que le peuple écoute Moshe. En vérité, c'est ça que ça voudrait dire. Et pour ne pas qu'on puisse penser ça, alors Rashi, il vient dire Ishtiket Kulam. Non, c'est pas qu'il a fait taire que les Meraglim, il a fait taire aussi le peuple entièrement. Mais Rabbi dit on ne peut pas tenir cette explication, parce que dire que le passouk qu'il est en train, même là, Vamina, alors de penser que le passouk qu'il est en train de dire Vayas est à mais qu'en vérité ça veut pas dire c'est pas le sens simple, il a pas fait taire le peuple, il a fait taire que les Meraglim, c'est pas du tout, c'est très loin du sens simple, donc Rachid n'a même pas la Vamina de venir repousser ça. Et encore une fois la question elle se renforce, pourquoi dans ce cas là t'es pas en train tu notes pas dans le Dibra Matril la Ta'am, ou alors tu donnes pas un autre Dibra Matril alors que tu es en train d'expliquer justement ça. Après Rachid donne une deuxième explication en disant El Moshe, c'est quoi Vayas El Moshe, qu'il a fait taire le peuple contre Moshe, alors, on traduit contre Moshe, mais El Moshe c'est vers Moshe. Rachid il dit sur Moshe pour dire qu'est-ce que Kalev il allait dire sur Moshe. Maintenant le rabbi pose la question, il dit regarde, si toi tu me dis El Moshe ça veut dire vers Moshe. Alors selon les deux explications qu'on a vu que c'était Asata incité et que c'était faire en sorte qu'ils vont écouter Moshe, alors on comprend, ils vont écouter El Moshe, ils vont être incités El Moshe, ça marche bien. Si maintenant tu es en train de me dire il est en train de les taire pour parler contre Moshe, mais alors là c'est contre le sens simple de dire El Moshe, tu aurais dû dire Al Moshe. Donc pourquoi Rashi choisit une explication qui va l'obliger ensuite à s'écarter du sens simple pour la deuxième partie du pasouk? Pourquoi Rashi il a besoin de venir dire ici ce que Kalev il va dire sur Moshe, pour El Moshe? Tu aurais très bien pu dire, même si tu me dis maintenant ça veut dire il les a tués. Alors, il les a tués, pourquoi? Pour qu'ils écoutent Moshe. El Moshe, ça aurait bien marché encore une fois. Même si Moshe, on voit qu'il n'a pas parlé. Alors, El Moshe, c'est en vérité qu'ils écoutent le message de Moshe, même que ce soit Kalev qui le transmette, mais c'est toujours cette idée de El Moshe. Mais pourquoi ici on est en train de dire ce que Kalev il va dire sur Moshe? Ensuite, après, Rashi continue son explication, comme on connaît, en disant qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit ah, est-ce que c'est que ça qui nous a fait Ben Amram? Ah, il nous a ouvert la mer, il nous a fait descendre la manne, et il nous a fait descendre l'écaille. Alors, le rabbi il pose la question ici, il dit je comprends pas. D'où Rashi il tire ces trois trucs.
Moshe, il a fait énormément de choses pour le peuple juif. Pourquoi tu es là en train de dire ces trois trucs-là particulièrement? Il a fait tellement de choses, Moshe. Et la première chose qu'il a fait, il a sorti les Juifs d'Égypte. Pourquoi tu ne le dis pas ça? Ah, encore plus fort, c'est qu'on sait qu'en vérité, ce Rashi, il est basé sur une Gemara. Et la Gemara, elle mentionne la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge et la manne. Et ici, Rashi, il dit non, ouverture de la mer Rouge, la manne et l'écaille. Pourquoi il a remplacé la sortie d'Égypte par l'écaille? D'où il tire ça, Rashi? Troisième explication de Rashi sur ce même verset, il dit après, Alona allez, on va monter. Et Rashi explique que Kalev il leur a dit même si on nous demandait de monter au ciel, de faire des échelles vers le ciel, alors on irait quand même, on réussirait. Encore une fois, d'où Rashi il tire ça? D'où Rashi il est en train de tirer quelque chose comme ça. Ici, quand il dit Alona allez, ça veut dire quoi? On va faire la Liga, on va monter, on va aller en terre d'Israël. Ça ne veut pas dire monter dans le ciel vraiment. D'où Rashi il est en train de te dire maintenant, de changer le sens simple, de dire non, c'est monter vers le ciel. Alors, il y en a qui ont voulu dire, comme c'est écrit deux fois, alors tu peux pas dire si c'était monté une seule fois, c'est monté en Israël. Monter, Alona aller. Alors là, ça veut dire que c'était monté autre part. Mais Rabbi dit, c'est pas vrai. Tu vois que partout dans la Torah, quand tu veux souligner quelque chose, tu le répètes deux fois. Et dans le pasuk même, on te dit quoi? Yachol nuchal. On va pouvoir. Donc du coup, c'est justement ça montre qu'on peut toujours souligner quelque chose. Ça voudrait pas forcément dire que tu vas monter dans le ciel. Pourquoi Rashi il choisit quand même de préciser ça ici? Encore une autre question que le Rabbi pose. Pourquoi Rashi il fait ses commentaires dans le désordre? D'abord il te dit Vayas, il te dit Shtik et Kulam. Après il te dit El Moshe. Après il te dit Alona Ale. Après il te dit quoi? Encore une fois Vayas. En disant hein, c'est les Shtika. Bah, je comprends pas. Pourquoi tu changes l'ordre? Alors sur les deux premiers, j'aurais pu dire le deuxième commentaire c'est la suite du premier. Donc même si c'est pas l'ordre, il te le dit comme ça. Mais après, tu vois bien qu'il te met les Shtika, il te le met en dernier. À la limite, il aurait dû le mettre en troisième. Pourquoi? Rabbi dit l'explication de toutes ces questions, elle est la suivante. Rashi, ici, vient répondre à deux questions qui se posent quand on lit le Passouk. Première question, qu'est-ce que tu as besoin de venir nous dire que Kalev il a fait taire le peuple? Tu aurais très bien pu dire, il leur a dit telle et telle chose. Pourquoi tu as besoin de préciser qu'il les a fait taire avant? Et deuxième question, ici tu vois qu'ils sont en train de te dire, le peuple il est fort, les villes sont fortifiées, ils sont en train de donner toute une liste d'arguments pour qu'on déduise de là et qu'on se dise on peut pas y aller. Avant déjà de leur dire oui, on va y aller, il aurait dû répondre à leurs arguments. Et leur dire telle et telle chose et leur répondre en fonction de ce qu'eux ils ont dit. Pourquoi directement il leur dit Alona allez? Ouais, pourquoi il leur parle de qu'est-ce qu'il a fait Moshe, etc. La réponse à la première question, c'est la suivante. Quand on essaye d'objecter quelque chose à quelqu'un, si quelqu'un il pense quelque chose de très fort, quelque chose de faux, tu veux lui objecter, s'il le pense de manière tellement forte, même quand tu vas lui objecter en lui disant la vérité, il va pas vraiment t'écouter, il va pas vouloir accepter, et même s'il écoute, ce sera que de manière superficielle sans faire attention, et il va rester sur ses positions. Ici, c'est pas ça qu'il a voulu faire Caleb ici, il n'y avait aucun intérêt. Par le fait qu'il les a fait taire, comme Rachid dit, il les a fait taire, et eux, ils pensaient qu'il allait raconter quelque chose de mauvais sur Moshe, donc là, ils se sont concentrés pour écouter bien ce qu'il allait dire. Donc en vérité, par ça, c'est pas seulement les explorateurs, c'est tout le peuple, même ceux qui étaient là, prêts à entendre du mal de Moshe qu'ils voulaient, ils aspiraient à entendre ça, ils se sont concentrés pour écouter Caleb. Donc en vérité, c'est tout le peuple, même ceux qui n'étaient pas les Meraglim eux-mêmes. Donc la deuxième question, comme on l'a dit, pourquoi il leur répond en leur donnant les qualités de Moshe? Eux, ils n'ont pas du tout dénigré Moshe, ils ont juste dénigré la terre. Enfin, ils ont donné des arguments sur la terre. Encore une fois, pourquoi tu réponds en donnant les qualités de Moshe? Et par ces qualités, Rachid est en train de dire que il leur a répondu, il leur a objecté à leurs arguments justement par ces qualités de Moshe. Donc en vérité, c'était quoi les arguments des Meraglim? Premier argument, c'était les villes elles sont fortes, le peuple il est fort, on ne pourra pas gagner. Deuxième argument, c'était sur le chemin, il y a les peuples de Chiti, de Yéhoussi, des Mori et il y a Kenaani, ils vont nous déranger pour aller conquérir sur le chemin. Troisième argument, dans le sud, là-bas, au sud de la terre d'Israël, il y a Amalek. Ils savaient qu'ils avaient déjà combattu Amalek, ils avaient déjà perdu des hommes à cause d'Amalek, alors ils ont mentionné Amalek pour les effrayer. Donc en vérité, ces trois arguments, hein, ils sont dans l'ordre, ils sont comme ça. De l'ordre du moins grave au plus grave. D'abord, ils ont dit tu pourras pas y aller, le peuple il est trop fort, les villes elles sont trop fortes. Alors ça fait peur, mais les juifs, ils sont quand même des croyants, ils savent que Dieu va faire des miracles, ils n'ont pas de doute finalement, donc même si ça fait un peu peur, mais quand même ça suffit pas à les dissuader. C'est pour ça que ils se sont pas suffis de cette tahana, ils ont rajouté encore de dire Amalek il est dans le sud. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que eux, dès qu'ils ont eu une petite baisse dans leur émouna, comme c'est écrit là-bas, il fait 10, mais ils ont baissé les mains, alors Dieu, il les a lâchés, si on peut dire, Amalek il est venu tout de suite. Donc de la même manière ici, ils sont dans un matzav où ils ont demandé
d'envoyer des explorateurs, qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu intégralement, peut-être que là aussi, ils vont être aussi un peu punis par Dafka Amalek, donc ils ont mentionné Amalek. Il dit que le rabbi dit, mais même ça suffit pas, parce qu'un juif, de toute façon, même ça lui suffit pas encore, que finalement ils auraient pu dire, mais non, mais quand même tu vois que Shlach Lecha, Dieu il a acquiescé cette demande, et que lui-même après il a dit, vas-y quand même, envoyer les explorateurs, donc ils avaient quand même la bracha de Dieu dans cette expédition, et donc finalement, Dieu il allait quand même les aider. Et c'est quoi l'argument que finalement, qui a fait pencher la balance, c'est de dire, regarde sur le chemin, il y a tous les autres peuples, les 7 peuples, etc. Pour te dire que finalement, ok, même si au final, Dieu va faire des miracles, tu vas réussir à conquérir, etc. Mais qui te dit que la préparation jusqu'à la conquête, Dieu va aussi t'aider? Là, c'est pas sûr. Et la préparation, même avant la conquête, tu vas passer par ces peuples-là, et ça va être dur. Donc les trois arguments ensemble, ils ont fait que ça les a dissuadés au point de dire on va pas réussir. Et Kalev, en donnant ces trois qualités de Moshe, il a répondu à ces trois arguments exactement. Première chose qu'il a dit Kalev, c'est il a ouvert pour nous la mer. Parce que quand on voit qu'il a ouvert la mer, il y avait les Égyptiens, ils voulaient faire la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il leur a évité de faire la guerre Birklal. Il a ouvert la mer pour pas qu'ils aient à faire la guerre. Donc de la même manière, il est en train de leur dire, toi tu as peur de faire la guerre contre un peuple qui est fort, regarde, de toute façon la guerre tu la feras pas Birklal, comme tu as déjà eu à la mer. Et pourquoi il dit pas sortir d'Égypte justement? Parce que sortir d'Égypte, il n'y avait pas de guerre. Au contraire, ils ont été chassés d'Égypte. Il n'y a pas eu du tout de guerre. Donc ici, on mentionne bien l'ouverture de la mer Rouge. Deuxième chose que Kalev il a dit, il nous a donné l'écaille. Mais pourquoi tu mentionnes l'écaille? Alors en vérité, tu vois que l'écaille, dans quel contexte ça a été donné? Ça a été donné après que les Israéliens ils se sont plaints et qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Tu vois que même là, Dieu leur a donné quelque chose. Et donc ça vient répondre que même s'il y a Amalek, même si toi tu peux avoir fait des mauvaises choses, etc., et que Dieu il va pouvoir quelque part t'abandonner, et bien sache qu'en vérité, même là, Dieu il te donne, regarde comme il a fait avec l'écaille. Et pareil pour la manne, pourquoi il a mentionné la manne? Pour te dire, regarde, toi tu vois que la préparation, tu as eu peur, parce que tu as peur de la préparation à la conquête, il y a les peuples. De la même manière, ici on est la préparation pour rentrer en Eretz d'Israël, on est dans le désert. Et quand même Dieu, même dans cette préparation-là, il nous aide, il nous donne la manne. Donc Kalev il a répondu, par ces trois qualités de Moshe Rabbeinu, il a répondu exactement à leurs trois arguments. C'est pour ça que Rachid les mentionne. Maintenant la question qui reste, c'est que si maintenant il est là, il leur a répondu à toutes leurs objections, alors qu'est-ce qu'il avait besoin de rajouter à l'Ona allez? Ça y est, t'as répondu à tout. Qu'est-ce que t'as besoin de rajouter encore quelque chose? Alors, on pourrait dire, il a conclu en disant, regardez, j'ai répondu à tout ça, maintenant, allons allez, maintenant on va monter. C'est comme si la conclusion c'est la suite. En vérité, non, tu vois que c'est écrit, va yomer allons allez. C'est une deuxième phrase, quelque chose de particulier. Il a dit en plus quelque chose de supplémentaire. Et c'est pour ça que Rachid te dit, c'est pas juste on va monter dans le sens, c'est la conclusion, on va monter en Israël. S'il te dit une phrase particulière, on va monter, c'est-à-dire même s'il faut monter au ciel, on va monter. Pas seulement qu'on a besoin de miracles pour monter au ciel, mais c'est quelque chose que Birchlal, c'est pas possible, c'est incompréhensible. Ben même là, on va réussir. Quelque chose encore, un autre guédé encore. C'est pour ça que Rachid utilise cet ordre exactement dans les commentaires. D'abord, il se dit Vayahas. On s'en fout ce que ça veut dire Vayahas. C'est juste en train de t'expliquer pourquoi Birchlal ça s'est passé comme ça, quel ta'anot il y a eu, etc. Il te donne l'ordre de comment ça s'est passé, comment Kalev il a répondu, pourquoi il a répondu comme ci et comme ça, et que son but c'était d'arriver à ça. Après, jusqu'à Alona aller. Après, une fois qu'il a déjà tout expliqué, Rachid, tout ce qui le dérangeait dans le pasouk, là, après il te dit c'est quoi Vayahas, c'est les jeunes shtika. Il termine son explication avec ça. Maintenant, le rabbi Yenash el Torah chez les Pérouch Rachizé qu'il y a plusieurs différences entre Kalev et Yoshua. Chacun il a des qualités par rapport à l'autre. Les qualités de Kalev par rapport à Yoshua, c'est quoi? C'est que Yoshua, c'est Moshe Rabbeinu qui a prié pour lui pour pas qu'il tombe dans le conseil. Kalev, il a été prié lui-même, tout seul, à Hebron. Deuxième chose, quand on voit que Yoshua et Kalev, les deux, ils ont dit au peuple qu'il pourrait rentrer, alors le peuple il a voulu les lapider. Alors que quand c'est Kalev tout seul qui a parlé, là tout le monde a écouté Kalev. Troisième chose, quand Yoshua et Kalev, donc encore une fois on souligne encore Yoshua en premier, ils ont souligné que on va réussir, ils ont perdu les gens qui les protégeaient, etc. On va réussir, ils ont tous donné avec des raisons, des arguments logiques. Quand Kalev il a parlé, il a dit Allons, allez, c'est qu'on va aller monter dans le ciel, c'est quelque chose de complètement surnaturel, on va quand même réussir. Donc c'est deux manières de voir les choses. Il y a Milmata Lemala, Milmala Lemata, qu'il y a la qualité de Milmata Lemala, c'est quoi? Parce que quand quelque chose il vient d'en haut, alors il n'est pas choder, il rentre pas vraiment, il pénètre pas, il reste superficiel. Quelque chose qui est d'en bas, ça rentre plus profond, ça pénètre la chose. La deuxième chose, c'est que quand quelque chose vient d'en bas, alors par le fait que ça va élever le bas, ça va élever le niveau inférieur, c'est en train un peu de faire ce que Dieu veut, dire à Tartonim, etc. Tu élèves l'inférieur et donc ça crée un or qui est complètement sans limite. Beaucoup plus que si on t'avait tout donné d'en haut.
C'est pour ça que c'est Kalev qui a réussi finalement à les convaincre, à leur faire changer un petit peu, parce qu'il a élevé le bas, il a élevé même les miraglim. Par le fait d'élever le bas, le rabbi nous dit, ça fait descendre un or complètement bilti mukbal klal, complètement sans limite, par le fait de faire milmata les malas, hein, de faire un effort, c'est quelque chose qui amène un or sans limite, jusqu'à ce que c'est tellement, c'est à tout, il n'y a même plus de limite, c'est tellement que tu dis, allez, c'est quelque chose de au-dessus, on va monter dans le ciel, etc. Rabbi nous dit maintenant, c'est quoi la aura pour nous dans notre vie? Parce qu'un juif, où qu'il soit, c'est un envoyé de Dieu, c'est un shliach de Dieu, et Dieu il guide ses pas. C'est le shliach de son endroit où qu'il se trouve. Et il doit faire en sorte qu'il va représenter la terre d'Israël dans l'endroit où il se trouve, qu'il va diffuser la terre d'Israël là où il se trouve. Quand on va le regarder, on va dire ça c'est né Hashem Elokecha, Ba Merishit Hashana Vada Acharit Shana. Il va diffuser la sainteté autour de lui où qu'il se trouve. Il va transformer tout son environnement, et quand il voit des gens autour de lui que par leur shlichut ils ont réussi, ça va lui donner encore plus d'efforts pour le faire. Mais le Serara il vient, hein, et il va le décourager de plusieurs manières, en disant regarde, déjà toi te compares pas aux autres, les autres c'est quelqu'un d'autre, c'est pas du tout toi avec tes qualités, et leur shlichut c'est pas ta shlichut. Contre un premier, il va dire regarde, ça c'est un environnement, il est tellement pourri, tu pourras jamais rien faire de toute façon. Azaham, le peuple il est trop dur, tu pourras jamais rien faire dans cet environnement pourri. Le deuxième, il va le décourager en disant mais regarde, l'environnement il est peut-être pas pourri, mais la personne, regarde, c'est impossible, jamais tu vas l'élever, c'est impossible. Elle a fait des fautes, elle est en prise à la force d'Amalek, jamais tu pourras l'élever, laisse tomber. La troisième personne, le troisième juif, qu'est-ce qu'il va venir lui dire comme Tahana encore? Ah ok, la shlichut, tu pourras peut-être la réussir, mais franchement, avant d'arriver à la shlichut, t'as vu tous les obstacles qu'il y a, t'as vu tous les peuples qu'il y a sur le chemin pour la préparation? Attends, ce sera pas possible. Ça, c'est l'enseignement des trois réponses de Kalev, trois qualités de Moshe Rabbeinu. Et Sarah est très fort, il donne encore un autre argument en disant ok, c'est sûr qu'il faut le faire. Maintenant, il y a une halakha qui dit que celui qui est rach ayare verach alevav, alors lui, il doit rentrer chez lui. Alors moi, laisse-moi rentrer chez moi, je peux pas. C'est la halakha qu'il faut quelqu'un qui soit fort pour vaincre. Moi, j'ai pas cette force-là. Et ça, on apprend de Kalev que Kalev, il a été, lui-même, il avait peur de tomber par les miraglim, il a prié pour lui, il a fait des efforts, il a fait un travail de lui-même, et par ça, non seulement il a réussi à ne pas tomber, mais même c'est lui qui a convaincu à la fin, et qui a fait taire tout le monde, qui a convaincu tout le monde, que oui, on va réussir à monter vers cette terre-là. Par ça, c'est un enseignement pour nous, qu'on doit faire aucun calcul, ne pas s'impressionner de toutes les difficultés qu'il y a dans le monde, et faire en sorte que quand même on va transformer le monde en Eretz Israël, avec la ville Mashiach, Tishbachet Eretz Israël Bechol Haratzot.